C'est Pali plutôt qui elle était intéressée pour travailler autour de la jeunesse. Adrien, comme moi, il aimait beaucoup ce contraste entre avoir un bidonville d'un côté et puis de l'autre côté une île en plastique doré. Donc on voulait chercher la jeunesse qui traîne à Diamond Island, qui est cool et qui fait du scooter. Et puis on s'est dit, ce serait pas mal de voir un peu l'envers du décor. Donc on a cherché un jeune qui en fait habitait dans un quartier pauvre et venait d'une classe sociale, disons, moyenne, mais pas forcément élevée, comme peuvent l'être les jeunes qui traînent à Diamond Island, mais qui prétendaient avoir le même rythme de vie qu'eux. Et puis Minkin, c'était vraiment celui qui était le plus motivé. Et il était vraiment très avenant. Je crois qu'il avait très envie d'être montré aussi. Il est en même temps un peu insupportable. Il est comme ça au Cambodge, mais ici en Suisse ou n'importe où en Europe ou partout, il y a des jeunes qui font des caprices à leurs parents pour avoir des iPhones et qui se rendent pas compte qu'en fait il y a eu un génocide, quoi. Enfin, ou qu'il y a eu des choses, qu'il y a énormément de facteurs. Il a un peu une espèce de légèreté comme ça d'un adolescent. Tous ces moments qu'on a passés en intérieur avec la mère, en fait, le sujet où elle parle des Khmers rouges, on pensait pas du tout en parler non plus. Et puis c'est vraiment elle qui l'a dit dans une conversation où en fait on vivait avec eux à certains moments. On était juste là, on posait les caméras, son et tout. Et puis à ce moment-là où elle en parlait, puis elle a eu les larmes aux yeux et puis du coup on s'est dit waouh, ça c'est en fait, c'est peut-être le tournant qu'on va amener dans l'histoire, en fait. Le cœur de notre film, c'est ça, c'est ce génocide qui s'est passé il y a quelques décennies. Et puis en fait, c'est là, c'est partout, c'est présent, et puis c'est de ça dont on va parler aussi, quoi.